On dit souvent que les années 60, c'était la liberté retrouvée. Mais sur les routes, c'était surtout la galère. Carburant rare, routes cabossées, voitures parfois capricieuses. Alors comment la France est passée de la pénurie à l'âge d'or automobile en moins d'une décennie? Eh bien, grâce à quelques modèles mythiques qui ont tout changé. De la 2CV rustique à la DS futuriste, en passant par des perles oubliées comme la Panhard 24. Aujourd'hui, je vais vous replonger dans ces années-là et je vous promets que vous allez retrouver ce parfum de jeunesse, d'audace et de mécanique inoubliable. On est dans les années 60. La France danse le twist. Johnny passe sur les jukebox et les routes se remplissent de bagnoles qui vont marquer une génération entière. Certaines étaient belles comme des DS, d'autres complètement farfelues, mais toutes avaient ce petit truc qui les rend inoubliables. Alors aujourd'hui, on repart dans ce voyage mécanique où chaque voiture raconte un morceau de notre histoire. Et puisqu'on me l'a reproché la dernière fois, pas question d'oublier les incontournables. Oui, la Citroën 2CV ouvre le bal. La reine des campagnes, celle qui a trimballé 4 personnes et 50 kilos de patates sur des chemins défoncés sans broncher. Bicylindre à air, suspension souple comme un hamac, carrosserie qui se froissait au moindre coup de vent, mais quelle liberté! Pour beaucoup, c'était la première voiture, celle qui symbolisait le vrai retour à la vie. Dans un registre plus sérieux, les Peugeot 203 et 403, du costaud, du carré, du fiable. Les taxis en ont fait des centaines de milliers de kilomètres et ces berlines vieillissaient avec dignité. Leur style sobre, parfois un brin américain avec des chromes bien brillants, respirait le sérieux. C'était des voitures qui inspiraient confiance, et ça, les familles françaises adoraient. Et comment oublier le camion à tout faire, le Citroën Type H? Une gueule de boîte à chaussures ondulée, un moteur de traction avant et une polyvalence incroyable. Ambulance, fourgon, camion de marché et même food truck avant l'heure. On le croisait partout. Pas glamour, mais indispensable. Il mérite clairement son hommage. Mais si on devait élire la star absolue des années 60, ce serait bien sûr la Citroën DS, sortie en 1955, mais véritable icône des 60s. Quand elle passait dans la rue, on avait l'impression qu'un vaisseau spatial s'était posé devant la boulangerie. Suspension hydropneumatique, phare pivotant, design futuriste. Elle a fait rêver la France et même le monde. Elle était dans les films, devant les ministères et derrière le général de Gaulle. Conduire une DS, ce n'était pas rouler, c'était flotter. Plus sage, mais tout aussi marquante, la Renault 8. Carrée, compacte, avec ses doubles optiques comme des jumelles, elle était partout. Moteur à l'arrière, propulsion, refroidissement par eau, de quoi donner des frissons aux apprentis Fanjo. Et puis, il y avait la version Gordini, bleue, avec ses bandes blanches, volant sport et siège baquet. La bombe des jeunes pilotes du dimanche. Pas la plus raffinée, pas la plus confortable, mais quel caractère! Dans la catégorie des ovnis, citons la Citroën Ami 6. Avec son toit inversé et sa malle en pente, elle divisait. On adore ou on déteste. Et pourtant, elle a son charme. Beaucoup se souviennent de balades en Ami 6 avec les copains ou même de jolies rencontres à son bord. Comme quoi, l'élégance ne se mesure pas qu'à l'aérodynamique. Autre oubli réparé, la Panhard 24. Une petite merveille injustement boudée. Moteur à plat, style fluide, agilité redoutable. Même si la marque n'a pas survécu à la décennie, cette auto reste culte. C'était la sportive élégante et différente, la ballerine mécanique des années 60. Et pour finir, la Simca 1300, plus discrète mais essentielle. La familiale robuste, fiable, avec ce petit parfum de réussite sociale qui allait si bien aux années Pompidou. Moins extravagante que la DS, moins excentrique que l'Ami 6, mais diablement efficace. La voiture des familles sérieuses, celle qui symbolisait l'ascension tranquille de la classe moyenne. Voilà pourquoi les années 60 restent gravées dans les mémoires. Entre science-fiction roulante, berline sportive et bizarreries attachantes, chaque modèle racontait un rêve, une époque, une façon de vivre. Ce n'était pas juste des voitures. C'était des morceaux de vie, des machines à souvenirs. Alors dites-moi en commentaire, laquelle de ces beautés des 60s vous a marqué le plus? La rebelle Renault 8 Gordini, la majestueuse DS ou la rustique 2CV? Et surtout, pensez à liker et à vous abonner pour la suite, parce qu'on n'a pas fini de remonter le temps ensemble.